iWeek Express numéro 3. Alors on a pris le temps pour vous proposer cet épisode. Vous savez qu'on réagit toujours à chaud après une actu de dernière minute, hein, c'est le principe de ce nouveau podcast. Là en fait l'info on l'a eu vendredi soir et on a attendu parce que on n'a pas cessé d'avoir de nouveaux développements. L'info qui nous a alerté, c'est Apple qui cesse ses campagnes de pub sur Twitter. Évidemment c'est important, d'autant plus qu'Apple est le premier annonceur sur le réseau social. En tout cas c'est ce qu'on a toujours entendu. On parle de 100 millions de dollars investis par an par Apple, alors forcément ça fait mal et ça fait d'autant plus mal que Apple n'est pas le seul annonceur à suspendre, en tout cas temporairement, ses campagnes sur Twitter. Ça a commencé en fait quelques heures plus tôt par IBM, suivi par la Commission européenne. Apple l'a annoncé en troisième et depuis une ribambelle de studios d'Hollywood ont fait pareil. Alors Sony Pictures, Lionsgate, Warner Bros Discovery, Paramount Global, ça fait mal et c'est sans doute pas fini. Gilles, on sait qu'Apple était un peu sur le fil avec Twitter depuis des mois. On se souvient de ce tête-à-tête autour du bassin de l'Apple Park entre Elon Musk et Tim Cook à la fin de l'année dernière. À ce moment-là, Apple avait déjà suspendu ses campagnes sur le réseau. Elon Musk avait réussi à rattraper Tim Cook. Mais là, on est reparti sur une histoire de soutien à un tweet antisémite et ce sont des sujets avec lesquels Tim Cook ne plaisante pas. D'ailleurs, au mois de septembre, dans une interview à Fortune, il disait qu'il se demandait tous les jours s'il fallait continuer à faire de la pub sur Twitter. On a l'impression que la balance a penché en cette fin de semaine et qu'Apple a tranché. Oui, Elon Musk a mis ses gros sabots du mauvais côté de la balance. Puis ça tombe mal puisque la semaine dernière, Tim Cook a donné une interview très très intéressante, très personnelle à la BBC où il explique justement qu'Apple et lui en particulier sont très attachés au respect de toutes les différences, de donner des opportunités égales à tout le monde. C'est pas pour voir la marque, le nom de la marque associé à des horreurs antisémites, parce que en plus c'est pas les seuls. Il y a le patron qui abonde dans le sens du complot et du on ne peut plus rien dire avec les juifs qui nous bâillonnent et qui sont contre les blancs. C'était la teneur du tweet qui était soutenu par Elon Musk. Là, il y a autre chose, en permanence. On ne peut plus rien dire. Justement, tout le monde se lâche sur Twitter au point que Thierry Breton a fait les gros yeux à plusieurs reprises. Alors, je disais que la Commission européenne fait partie des annonceurs, puisqu'ils sont aussi annonceurs sur le réseau X, ex-Twitter, qui ont annoncé la suspension de leur pub. Tu faisais référence au soutien d'Elon Musk à un message ouvertement complotiste et antisémite, effectivement. La faute, il y a double faute de Musk. D'abord, il relaie la publication antisémite et complotiste. Il a quand même 163 millions d'abonnés aujourd'hui, donc ça fait mal. Et puis en plus, il accompagne le message qu'il reprend de ce commentaire, et là j'ouvre les guillemets, il écrit « Ce que vous dites, c'est la vérité vraie ». Alors ça a provoqué un tollé mondial, même le porte-parole de la Maison-Blanche a condamné cette publication d'Elon Musk en parlant de soutien inacceptable et de promotion odieuse de la haine. En fait, c'est comme ça que tout a commencé, hein. Ça c'était mercredi. Oui, et au fur et à mesure, les réactions sont tombées en chaîne et la commission est vent debout, tu l'as dit, la Maison-Blanche également. Et alors, Elon Musk a essayé d'édulcorer son propos en disant l'Ouest, en disant que ils étaient contre l'Ouest. En fait, il a vraisemblablement la gauche en ligne de mire, d'une manière générale aux États-Unis, avec le soutien aux Palestiniens en ce moment.
Mais c'est une position absolument intenable, d'autant que il y a un passif du côté de Twitter, enfin de X et d'Elon Musk, et beaucoup de gens seront ravis de lui régler son compte. Alors, pour être complètement complet sur cette histoire, il y a d'abord eu cette publication d'Elon Musk, ce soutien à un message ouvertement complotiste et antisémite. La deuxième étape, la deuxième phase, c'était jeudi, la publication d'un rapport par une ONG qui s'appelle Media Matters, un rapport selon lequel des pubs de très grandes marques, Apple notamment, mais aussi IBM, Oracle et plein d'autres, sont affichées sur X, ex-Twitter, en regard de publications clairement néo-nazies. Et dans les heures qui ont suivi la publication de ce rapport, 164 personnalités juives qui avaient déjà appelé les annonceurs au mois de septembre à cesser de financer le réseau social d'Elon Musk face à la montée de l'antisémitisme, eh bien, ces personnalités sont remontées au créneau. Et dans la foulée, on a vu les premières annonces de suspension de campagne par les annonceurs qu'on a cités. Donc IBM a été le premier, la Commission européenne a suivi, Apple est arrivé en troisième, et puis après, c'est quasiment tout Hollywood qui a enchaîné. Et je crois que j'ai oublié de citer Disney tout à l'heure, qui est pas rien non plus dans ces annonceurs. Ça fait mal déjà si on considère cette dizaine de très grandes entités, marques ou institutions. D'autant que les annonceurs se bousculent pas non plus sur Twitter, enfin sur X, j'ai avoir du mal, et ils sont pas, sinon c'est des tout petits, des TPE, et ce que Elon Musk a dans l'idée, c'est de se financer sur des comptes payants, plus ou moins, la tarification plus ou moins élevée en fonction des privilèges, mais ça n'est plus du tout la fonction première du réseau, et il va se retrouver dans quelque chose de complètement rabougri. Déjà, il a perdu la moitié de la capitalisation initiale de Twitter, de X. Là, il va y laisser sa chemise. Alors, on est arrivé ce week-end à samedi matin. Samedi matin, Elon Musk, il avait une très grosse actualité puisqu'il avait le deuxième lancement de sa fusée Starship, un deuxième tir d'essai depuis Boca Chica au Texas. Et il avait sans doute l'esprit un peu ailleurs, et 4 heures avant le tir, il a envoyé un dernier tweet, on va encore l'appeler comme ça, à propos de cette affaire sur son réseau X. Publication dans laquelle il écrit ceci: Premium Plus, autrement dit l'offre payante, propose un fil de publication sans publicité. Et je continue de le citer: beaucoup d'annonceurs parmi les plus importants sont les plus grands oppresseurs de votre droit à une parole libre. On sent évidemment qu'il a dans le collimateur ces marques qui, dans les heures précédentes, ont commencé à annoncer la suspension de leur investissement sur le réseau. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de se diriger tout droit vers un X ex-Twitter sur lequel il n'y aurait plus de pub et où tout le monde paierait un abonnement? Il va perdre énormément de visibilité, d'audience. Il y a une grosse partie de ceux qui utilisent Twitter, enfin l'ex-Twitter, vont partir. Oui, il risque de se retrouver avec l'équivalent du réseau social lancé par le 45e président des États-Unis, c'est-à-dire avec pratiquement personne, et uniquement le fond de haine recuite de tout ce que l'Amérique et le monde peut avoir d'extrême droite, de raciste, etc. Ça n'est pas tenable, et en tout cas, ce n'est pas comme ça que Twitter avait été lancé. Le but et la philosophie de l'entreprise. Et du coup, quand il y a comme ça un cisaillement, une torsion entre le projet initial, la promesse initiale, et l'orientation que donnent ensuite les successeurs, l'expérience montre que ça se casse la figure. Tu crois qu'Apple peut faire machine arrière? Apple n'associera pas son image d'ouverture, de gay-friendly, parce qu'ils sont également en ligne de mire de tous ces gens-là,
d'ouverture à toutes les différences, à un réseau social et surtout à des messages qui peuvent être collés de façon aléatoire à des propos totalement haineux et totalement en contradiction justement avec les valeurs dont je parlais. Donc, s'il y a contradiction avec les valeurs et une dégradation de l'image de marque, y compris auprès des clients, eux-mêmes, ça ne fonctionnera pas et Apple fera fonctionner le siège éjectable, fatalement. Bon, on va rester au contact de cette affaire, évidemment, et on en reparlera probablement cette semaine dans le prochain numéro d'iWeek, la semaine Apple. Merci de votre fidélité à iWeek Express. Bonne fin de week-end et à très vite. Et on embrasse tous nos auditeurs qui nous écoutent au volant de leur Tesla. Tesla, dont l'action Gilles a perdu plusieurs dizaines de milliards de dollars de valorisation jeudi au lendemain du début de cette affaire.